Bonjour à tous et bienvenue sur Valentin.running, 7ème épisode de devenir un ultra trailer. On est mardi, je pars rejoindre mon cousin et mon tonton pour un footing d'1 heure, 1h10. Au programme cette semaine, beaucoup de volume. Je me suis rendu compte avec l'Urban Trail de Dieppe que les 80 km, j'y étais pas, c'est encore très loin et il me reste un peu plus d'un mois pour me préparer. Du coup là aujourd'hui, pas d'intensité, on fait tourner les jambes tranquillement pour récupérer de samedi. D'ailleurs ça me fait plaisir de refaire une petite intro dehors comme avant, je les ai toutes fait dans ma voiture dernièrement. Allez, c'est parti, on part rejoindre la famille. J'ai les jambes bien lourdes, j'ai du mal à récupérer de l'Urban Trail de Dieppe. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la course, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Il se pourrait que j'ai fait un petit podium. Au programme cette semaine, c'est beaucoup de volume. Normalement, dimanche, on fait la plus grosse sortie de la prépa. En plus de ça, on a prévu une ou deux bonnes séances cette semaine, donc ça va pas être facile. Mais bon, l'Urban Trail de Dieppe m'a mis une petite claque, faut que je travaille. J'en ai ras le bol, je sais pas m'habiller ou quoi en ce moment. J'ai encore trop chaud, j'ai mis trop de couches. Pourtant, j'ai regardé les températures, il faisait froid. Ça, c'est l'histoire de notre vie dans notre groupe. On se donne rendez-vous. Et il y a toujours une partie du groupe qui est pas à l'heure, mais on sait pas où aller. Donc on avance, mais tout doucement. Je cherche actuellement mon tonton et mon cousin. Il y a un problème dans l'équation, on est censé être inversé normalement, non? C'est pas moi qui suis censé arriver de l'autre côté. C'est ça. Ça va les gars? Ouais, bon, on est parti chercher là-bas. Bah je suis parti vous chercher là-bas. Ça roule? Dieppe. Ouais ça va, ça roule. Ouais. J'ai un peu du mal à... Les jambes sont lourdes hein. Je vais pas courir moi aujourd'hui, je vais pas dire non. Ah bon, c'est nouveau? C'était compliqué, elle lui dit tu vas courir, elle m'a dit ok. On a une rue que pour nous. Ça c'est bon. Si ça pouvait être tout le temps comme ça. S'il pouvait ne pas y avoir de voiture, tu signerais. Putain. Ouais, c'est pour ça que je passe ici à chaque fois. On serait Il y a content. jamais Vivement le personne. confinement. De l'air pur. De quoi? De l'air pur. Ça La bonne ouvre odeur les là. poumons ça. Bon, bah, bisous. Bon bisous. Bisous on s'organise pour la semaine. Ok ça va. Bisous. Je viens de laisser mon tonton et mon cousin et je me dépêche de rentrer parce que la nuit nous rattrape et j'ai pas pris ma frontale. La météo elle devient agressive, il y a de la pluie, du vent, il fait nuit, donc je vais me dépêcher. Le problème c'est que dès que je cours avec mon tonton, on agrandit la sortie parce qu'on fait que discuter. Et on se fait rattraper soit par le temps, soit par les jambes qui disent stop là faut rentrer. Bon après une séance de récupération active qui s'est transformée en long blabla run, je viens de rentrer. Bon au niveau des jambes je vais mettre un petit 13/20. Au début de la sortie je pensais que j'allais même pas pouvoir faire 45 minutes, j'avais vraiment mal aux jambes. Et au final au bout de 2-3 km tout s'est déverrouillé comme par magie. Elles sont quand même lourdes et elles ont quand même des séquelles de samedi. Le mental je vais mettre un petit 14/20, on est autour de la même note. Et puis sur la sortie je mets un bon 17-18/20. J'ai bien kiffé avec mon cousin et mon tonton, on s'entend super bien. On est mercredi, c'est le deuxième jour de cette grosse semaine d'entraînement. Je pars rejoindre mon cousin Pierre-André pour un 2 x 15 minutes à 5 au kill. C'est une séance pré-fatigue pour demain, on a prévu 1h30 à 2h en forêt. Du coup on met un peu d'intensité aujourd'hui sur 1h, 1h05 pour se fatiguer pour demain, pour que la séance soit plus dure. Ça fait des semaines que j'ai pas eu aussi chaud en courant. Et en plus il est 17h30. J'ai regardé la température en partant, il faisait 14 degrés. Ça va? Ça va mon nono? Ça va. Il veut pas se salir les chaussures princesse là-bas. Ah ouais. Du coup il est pas venu te chercher, moi je suis venu te chercher. Blague spéciale Saint-Valentin? Blague spéciale Saint-Valentin. C'est un mec qui passe la Saint-Valentin avec sa femme. Et du coup, jeune couple, ils font l'amour plusieurs fois. Et le lendemain matin, il se réveille. Puis elle lui fait bah je vais aller chercher le petit déjeuner. Elle fait bah écoute, tu veux quoi? Elle fait bah écoute, je veux le même nombre de viennoiseries que le nombre de fois qu'on a fait l'amour. Oh ok, tout content, tout fan. Il va à la boulangerie. Il dit bonjour, je voudrais 7 croissants. Non, 6 croissants et un pain au chocolat. Ah, comprendra qui pourra. C'est les footings pas ensemble. Hein. Ça c'est les footings à part ça. Hein. Ça va? D'accord. C'est un corpo. 2, 1. Allez, premier changement de rythme, on accélère un petit poil. Beau coucher de soleil. 3, 2, 1. Fin du premier bloc de 15 minutes. On peut relâcher un peu les jambes pendant 5 minutes là. Ça se dit team mais ça t'attend même pas quand ça fait pipi. Merci les gars, merci, franchement merci. Vous verrez ça à la vidéo. Je vous remercie de m'attendre. 3, 2, 1. Allez, deuxième bloc de 15 minutes. 2, 1. C'est bon. Deuxième bloc de fait les gars. À demain. À demain. Je Je t'aime. te tiens au courant pour l'heure. Tu me tiens au courant, je suis ton homme. Je viens de finir la séance, je me suis mis un spot lumineux parce que j'ai pas de frontal et qu'il fait nuit. L'intérêt de cette séance-là, c'est de travailler à une fréquence cardiaque un peu plus élevée que sur les footings. Et c'est aussi un intérêt mental parce que c'est beaucoup moins monotone. On l'a fait déjà la semaine dernière et au niveau des sensations, ça nous avait semblé un peu long. Mais là, franchement, ça a été, c'était une super séance. La séance, elle est vraiment bien passée, on a bien rigolé, on a eu le temps de parler. Comme on dit, tant qu'on peut parler, c'est qu'on en avait encore sous la semelle. Là, c'était le cas. C'est le troisième entraînement de la semaine, le troisième de suite. On est jeudi, j'ai enchaîné mardi, mercredi, jeudi. Là, je pars à nouveau rejoindre Poupoule pour un trail. C'est la sortie trail par chez nous, donc on en a pour 1h30 à 2h. Il fait un temps
magnifique. Franchement, j'ai regardé la météo, il fait 16 degrés. J'ai mis mes nouvelles Saucony Peregrini 13. Normalement, c'est avec ceux-là que je devrais faire les côte-rails si elles me vont. Donc c'est le premier essai. C'est parti. Étant donné que c'est la 3e séance de suite, je risque d'avoir un peu les jambes lourdes au début. J'espère que ça va se déverrouiller rapidement. Hello. Ça va? Ça va et toi? Je peux mettre une petite pomme pote dans mon sac, s'il te plaît? Je te la mets derrière. Enfin, la pomme pote. Hein. C'est parti pour salir la nouvelle paire. Non! Je suis dégoûté. On sauve ce qu'on peut pour le moment. Et à mon avis, ça va pas durer. C'est bien qu'il l'ait mis parce que. Les chasseurs ont changé tous nos plans, nous ne pouvons pas aller en forêt. Là, les gars, je me dis. Les aléas qui nous obligent à courir à 1 mètre de la route plutôt qu'en forêt. C'est ça. 42 minutes de course, c'est l'heure du one ball. Framboise chia. Tiens mon poupoule. Ah ouais, c'est là les bangers. Allez, largement mieux après notre coco. Ça fait du bien. Framboise. Banger. Je me suis dit dans la description les gars. Merci one ball. On a enfin du chemin après 10-12 km. Bon, 10 km de bitume. Faut pas s'emballer non plus. Hein. Non. Voilà, ça va pas être long. Hein. C'est pas le grand chemin. Au bout d'une heure de sortie, on a enfin trouvé une forêt, mais très peu praticable. Non, ma chaussure. Enfin une côte. On l'a cherchée celle-là. C'est une petite côte. Bon, vas-y. On va poupoule. Allez, À la prochaine. Dimanche plus tard. Dimanche, bisous. Fin d'entraînement. Ça y est, la séance est finie. Fin du 3e entraînement qui a été un peu modifié. Ce qui était prévu à la base, c'était de faire une sortie en forêt, sauf qu'en fait, c'est la chasse. Vous nous avez bien fait chier les chasseurs aujourd'hui. Du coup, on a transformé par une grande boucle de un peu plus de 16 km. Et du coup, on n'a pas beaucoup de dénivelé. On a chaussé les trails pour pas grand chose, mais au moins j'ai puté, c'était ma nouvelle paire. La salir surtout. Et franchement, pour un premier essai, c'est très concluant. À voir en forêt, normalement, je la mettrai dimanche. Dimanche, je parle pas fort parce qu'il est super tôt. Là, c'est pas du tout une heure pour aller courir. Je me suis levé à 6h30. Mes petits yeux en témoignent. Là, au programme, aujourd'hui, c'est la plus grosse sortie de la prépa. C'est normalement 5 heures en forêt. Je me mets un peu de pression pour la sortie d'aujourd'hui parce qu'elle va clairement me dire si j'ai réalisé une bonne prépa jusqu'ici ou non. Je vais mettre mes chaussures sans faire trop de bruit et on se retrouve directement sur place. Voici la team de départ. Ah là là, on a un vrai staff. Hein. C'est 7h45. Ça pique. La pluie s'invite. Comme annoncé, au bout de 17 minutes de course. Merci la météo normande. Ah, chemin bloqué, demi-tour. Ah non, mais là, on peut pas passer. Ah Vas-y, prends des dents. Oh putain, il y a un trou. c'est... Ah ouais, là, c'est vraiment la forêt géniale. Est-ce que tu peux nous dire si on est perdu ou pas? On est perdu. On n'est pas vraiment perdu. Je ne connais pas les chemins, ils ont été rasés. Putain, montre à la communauté. Nouvelle chaussure, les Pédérines 13. T'es content? Top, top. J'ai l'impression de voir des pandémies. T'as les mêmes que moi maintenant. On est vraiment liés. La couille. Elle a pas l'arrêt. Bah, Visiteur. Quand il tape avec son bout de bois sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? je comprends rien. On goûte la cacao date. Franchement bon. C'est bon ou pas? Non, c'est très bon. Ouais, bien. C'est très fin, ça se marche enfin. Oh, je suis étonné du cacao date. C'est pas mauvais. Cacao pas trop amer. Oh, c'est bon. C'était le goût que j'apprenais le plus. Pas mauvais. Non, ça passe bien. Attends là, bordel là. Vous étiez où, bordel? Bonjour la team. Putain là. Ouais, je suis d'accord. Putain, là. Petit débrief après 2h30 de course. Presque 22 km. J'ai les jambes lourdes depuis le début de la sortie. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. J'espère que ça va se déverrouiller. Normalement, on repart pour 20 bornes là. J'espère que ça va aller mieux. Mais là, j'avoue que c'est dur depuis le début. Alors là, c'est vraiment... Ce matin, j'ai regretté. Deuxième partie, c'est parti. Oh la vache. Ouais, c'est 3h15 de course. J'avais besoin de ça pour mon chantier. Petite pause rafraîchissement. Le sport. Tu manges quoi? Du café. Un passage sous le tunnel. Tu vas prendre la veille de l'éco-trail? Une seule. Une seule pinte, c'est sûr? Oui. Promis? Promis. On verra. 3h45, ravitaillement. Là, je les ai aussi. Ça dur. Allez, plus que 10 bandes pour le marathon. Allez les mecs. Le mental est en train de craquer.
Ça va mieux. Marathon, hein. Objectif marathon. Hein. On va faire ça, On va- je pense même. On va faire le marathon. Moi qui fais le parcours. Et Poupoule, mentalement ça craque ou pas? Non, ça va. On se traîne là, on y va hein. Toujours tout droit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, non. Ah, je filme. C'est long. 4h40 de course, 38 km et demi. Ça commence à être très très dur. Les jambes, ça fait bien longtemps qu'elles m'ont lâché. J'avance avec la tête depuis très longtemps. Mais bon, faut passer par là pour être prêt. On s'accroche, y a pas le choix. Mais c'est très dur, très très dur. Heureusement qu'on est bien entouré. Je prends une bière. Ouais, moi je préfère aussi. Petite bière en nous attendant. Non, mais ça, c'est. Tu sais, quand t'as fait plein de 42, après, c'est quoi? Tu sais, quand t'as fait 5 fois les conneries, ça. 5 fois. La distance marathon, il reste qu'une team de 3 vaillants. Les autres sont partis boire une bière. Tandis que nous, on veut le marathon. C'est qui les boss? Voilà. Alors, on l'a pas encore. C'est ceux qui sont perdus, je dirais. Potentiellement nous. Marathon fait. Plus du marathon, plus 1 km du marathon, 43-20. Ça va la team? Non. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Ça a l'air d'être dur. Waouh. Ça, c'est un après-course. Ça. Bière, saucisson. Là, on va faire une bonne récup. À la vôtre. À la vôtre. Honorati, bravo, belle sortie Valentin. Le kit. Même les claquettes. De haut en bas, le kit. Enfin de retour à la maison. J'en peux plus, je suis fatigué à la mort. Je n'ai plus de jambes. Bon, je vous fais un retour très très rapide parce que tout est dans la vidéo. Comme je l'ai dit, les jambes très très lourdes tout le long. Ça s'est peu, voire pas du tout déverrouillé. J'ai vraiment couru au mental. Arrivé au marathon, je me suis dit que les 40 bornes d'après, j'y étais pas du tout. Mentalement, ça aurait été très dur si j'avais pas continué et je m'étais pas forcé. Là, au moins, je l'ai fait, même si c'était dur. En tout cas, si le 7ème épisode de Devenir un Ultra Trailer vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en dessous, à vous abonner et à partager. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.